Bonjour à tous les amis, c'est Cyril. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais raconter quelques petites anecdotes assez sympathiques qui s'est arrivé pour moi. Alors c'est pas le concept où je raconte 3 anecdotes, 2 est vrai, 1 est fausse. Tout ce que je vais vous raconter c'est vrai, avec un petit peu de romance pour accentuer tout ça, mais tout est vrai. On va commencer par la première anecdote. La première anecdote, c'est... Alors, je sais pas si vous le voyez ou pas, mais j'ai 2 cicatrices. Un au niveau du front. Voilà, une ici. Voilà, regardez. Une ici. La deuxième, elle doit être là. Voilà. Je crois qu'elle est là. Je vais vous raconter un peu leur histoire. Alors, on va commencer par celle-là, parce qu'elle est soft comparée à celle-là. J'avais 3-4 ans. Après, le lieu, je sais plus trop. Je crois que j'étais chez ma mamie. Elle avait un chat. Après, le contexte, je me souviens plus du tout. Je sais à peu près l'histoire, mais le contexte, je ne sais plus du tout. Je pense, hein, c'est ce qui s'est arrivé. Les chats n'aiment pas quand on leur touche leur ventre. Enfin, certains chats touchent le chat, soit ils aiment bien, soit ils commencent à te mordre et là, tes mains, c'est mort. Je pense que j'ai dû faire ça, j'ai dû caresser son ventre. Et le chat m'a mis un coup de griffe, ici, là. Tac, un coup de griffe. Bien évidemment, je saignais, évidemment. Mais, le problème, parce qu'il y a un problème, évidemment. Il doit avoir un problème avec moi, il y a toujours des problèmes. La griffe, elle était tellement enfoncée dans ma peau, tout ça, que la griffe du chat était coincée. Vous savez, quand un chat est coincé quelque part, il bouge dans tous les sens. C'était un carnage. Et vas-y, le chat, il bouge dans tous les sens avec sa griffe comme ça, qui gigote comme ça dans moi, comme ça, hop hop hop. J'avais mal. Et donc, on a dû aller aux urgences avec le chat. Parce que c'était tellement enfoncé que c'était trop dur à enlever. On savait pas si le chat avait touché un nerf ou quelque chose de grave en fait. On est parti aux urgences avec le chat. Tout va bien. Ils ont réussi à retirer la griffe. Ça n'a pas été exceptionnel. C'est pas à cause de ça que j'ai eu des problèmes par la suite. J'ai eu aucun problème par la suite. J'ai eu énormément de chance parce que c'était là. C'était à côté de mon œil. Donc à tout moment, il pouvait griffer mon œil, toucher un nerf de l'œil, tout ça. Ça pouvait engendrer quelque chose de beaucoup plus grave. Mais ça va, tout va bien. Je m'en sors assez bien. Voilà, des points de suture, voilà, des cicatrices. C'est une petite histoire soft comparée à celle-là qui est beaucoup plus hard et beaucoup plus un peu dégueu. C'était bien avant que j'avais ça. C'était bien avant. J'avais genre 2-3 ans. Quand je me suis fait ça, on habitait dans un appartement avec ma grande soeur, mes parents. On habitait dans un appartement, tout ça. Je ne sais pas le contexte, tout ça. Ma mère était dans la salle de bain et je pars la rejoindre. À mon avis, pour me laver et tout ça, je sais pas trop quoi. Donc, je pars pour aller voir ma mère. Sauf que au moment où je rentre dans la salle de bain, je tombe et ma tête se prend. Vous voyez, à la porte là, quand vous fermez ou vous ouvrez, il y a un petit triangle en métal là qui sort, qui rentre. Bah, je me suis pris ça ici. Droit devant. Je glisse, pouf, là, le truc en métal, le triangle ici, là. Et vas-y, que je dégouline de sang partout comme ça, hop, avec même le petit bruit des petits jets comme ça. On entendait le bruit tellement c'était violent. On voyait le sang qui giclait, qui dégoulinait. C'était horrible. Et là, bien sûr, voilà. Vas-y, on met des mouchoirs pour essuyer tout ça. Mais j'étais en sang complet. Même sur les murs par terre, il y avait du sang partout. On va aux urgences. Pour me calmer, ils étaient au moins 2-3 pour me calmer. Parce que quand j'étais petit, voilà, j'étais surexcité. Bah, d'une part, ça me faisait mal. Au final, je ressors avec une cicatrice, avec des pointes de suture, avec des points. Mais au final, tout va bien. J'ai pas eu d'impact, ça n'a pas touché les nerfs du cerveau, tout ça. Donc franchement, je crois que j'ai eu énormément de chance pour ça. Pour le chat, j'ai pu quasiment perdre un œil, quasiment. Et pour là, j'ai pu endommager mon cerveau. J'ai eu énormément de chance sur ce coup-là. Et voilà, ça fait des petites anecdotes à raconter. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. On va continuer sur les accidents. On va passer à l'anecdote 2. Dans ma vie, j'étais un petit casse-cou. J'ai eu plein d'accidents. J'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait renverser environ 3-4 fois par une voiture. Je dis ça normal, hein. Ouais, je me suis fait renverser au moins 3-4 fois par une voiture. Mais j'ai eu que des bleus. Je vais vous conter une anecdote où je suis tombé de vélo. Accident de voiture, rien. Accident de renversé par des voitures, rien. Tomber d'un vélo, c'était une catastrophe. Et je vais vous raconter ça maintenant. Je suis en 6e. Nous sommes en période d'été, mars-avril. En période d'été. En période de vacances plutôt. Ce que je kiffais, c'est faire du vélo. J'habitais dans une ancienne maison qui est tout simplement à 30 mètres de cette maison-là. J'habite
j'habitais dans le coin de la rue, littéralement au coin de la rue, on a juste changé de numéro. Derrière, donc là j'ai un jardin, et derrière il y a un immense terrain. Un immense terrain avec jardin, avec terrain de tennis, tout ça. Moi ce que j'aime bien, des fois, de mettre des coups de volant brusques, comme ça, hop, c'est plus stylé. Et c'est à cause de ça que j'ai eu des petits problèmes par la suite. Je fais un mouvement brusque, et je tombe à terre, et là, je hurle comme j'ai jamais hurlé de toute ma vie. J'ai jamais autant hurlé, aussi fort et aussi... Franchement, c'était abusé comment j'avais crié. Je suis resté au moins 5 minutes à terre. Je ne pouvais plus rien bouger. Je faisais le moindre mouvement, j'avais hyper mal. Je faisais le moindre geste, le moindre mouvement, je hurlais. Personne n'est venu au bout de 5 minutes. Après, il y a des gens qui sont venus me voir, tout ça. Mais ils ont commencé à toucher, tout ça. Et tu vois, ça sent pas bon. Parce qu'ils touchent à peine, je hurlais de douleur, tout ça. Sans réfléchir, tout ça. On part aux urgences. C'était le trajet le plus horrible de ma vie. Le moindre mouvement de la voiture, une douleur. Mais j'ai jamais eu autant mal et j'ai jamais autant souffert de toute ma vie. On part avec mes parents aux urgences, les dodanes, tout ça, ils étaient ultra prudents, tout ça. Je hurlais, j'avais hyper mal à mon pied. Je pouvais un petit peu, le haut du corps, je pouvais le rebouger normalement, j'avais plus trop mal. C'est plus la deuxième partie, au niveau des jambes, où je pouvais plus rien bouger. Elle touche un petit peu, je hurlais, j'avais super mal, tout ça. Donc elle cherche pas, elle cherche pas, radio directement, on fait des radios, tout se passe bien, elle essaye de me dire de bouger un peu le pied, mais vu que j'avais hyper mal, je faisais tout doucement, mais j'ai jamais autant souffert. On fait des radios, l'infirmière nous voit, elle me dit, vous avez une fracture de la cheville. Littéralement une fracture de la cheville. Bon, ok. Ok, fracture de la cheville, super. C'est l'heure de mettre un plâtre. Comment dire ? De mettre un plâtre sur une cheville pétée, ça fait hyper mal. Le moment où elle met on va dire la chaussette, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais dire la chaussette. Le moment où elle met la chaussette, elle bougeait un peu, ça faisait hyper mal. Mais moins mal, parce que la douleur, elle a un petit peu diminué, mais j'avais toujours aussi mal. Elle met l'élastique. Voilà, elle met, voilà, pour durcir tout ça. Bon, on va chercher des béquilles. Elle me dit... Dans 2 mois, on regarde le résultat, dans 2 mois. 2 mois dans le plâtre. Ça veut dire que 2 mois sans aller à l'école, comment je fais ? Pas passer par 4 chemins. Au lieu que ce soit moi qui va à l'école, c'est l'école qui vient à moi. C'est-à-dire qu'il y a certains profs qui sont venus faire cours chez moi directement pour pas que je perde de niveau, tout ça. Donc il y a des profs qui sont venus, tout ça. Et avec tout ça, je passe quand même en 5e. Les nuits horribles, les premières nuits horribles, franchement... J'ai passé mes pires nuits, j'avais super mal à ma jambe, tout ça. Mais ça, c'était normal, c'est la douleur, tout ça. Le pire, c'était la première soirée où j'avais le plâtre. La première soirée, après je me suis habitué, tout ça. Première soirée, je vais aux toilettes. Ah là, c'est galère. Les toilettes avec un plâtre, des béquilles, tout ça, c'est galère. Je reprends mes béquilles, je sors des toilettes. Donc, il y a ma mère, tout ça, qui essaie de m'aider, tout ça. Je sors des toilettes. Et là, j'ai ma béquille. Il glisse sur le sol, comme ça, tac, il glisse. Et mon seul point d'appui, c'est mon plâtre. Et j'ai mis une force sur ma cheville, que là, ils m'ont achevé. Ma cheville m'a achevé, ça m'a fait... Laissez tomber. Franchement, je peux pas décrire la douleur que j'avais, tellement c'était horrible. On fait tout ça, je commence à être habitué avec le plâtre, les béquilles, tout ça. 2 mois, je reste chez moi, je peux... plus rien faire, je peux plus sortir, donc 2 mois chez moi. C'est un confinement en fait, c'est un confinement pour moi. 2 mois après, on retourne aux urgences pour voir un peu l'évolution, voir si c'est bien, si ça a bien été réparé, tout ça. Et là, elle enlève le plâtre. Déjà, qu'est-ce que ça fait du bien. 2 mois enfermé, sans pouvoir te laver. Non, ça fait du bien. Mais l'odeur qui dégage du truc, c'est... Putain, je me sens... Waouh, c'était incroyable, c'était incroyable. Elle regarde, elle touche. J'avais encore des petites douleurs, mais franchement, c'était beaucoup mieux qu'avant. Donc, on refait les radios, donc je pouvais un petit peu plus manipuler mon pied sans que j'ai mal. Elle me dit, ça a progressé, mais c'est pas encore ça. Il peut pas encore marcher normalement, tout ça, voilà. Donc, eh ben écoutez, on va le remettre en plâtre. Donc, on est reparti, et là, elle me dit... Bon, on est reparti pour 2 mois. Au total, j'ai passé 4 mois dans le plâtre. Et là, elle me dit très clairement, si au bout des 2 mois, la cheville n'est pas, on va dire, réparée, serait obligé d'opérer. Que là, si ça continue comme ça, bah, ça veut dire que la cheville elle est morte et là, opération directe. Donc là, on fonce. Donc là, période d'été,
j'arrive un petit peu, là je peux sortir un petit peu plus, tout ça, j'avais beaucoup moins mal, donc je commençais à sortir dans le jardin, jouer, tout ça. Je pouvais pas aller à la mer, ni à la piscine, je pouvais absolument rien faire. De ces 2 mois, donc en août, on enlève le plâtre, elle fait la radio, c'est beaucoup mieux, mais maintenant c'est la rééducation. Donc c'est l'heure du kiné. Le problème c'est que impossible de marcher. Pendant au moins une bonne semaine, impossible de marcher. Ça fait 4 mois que tu es en béquille, que tu n'as pas touché le sol. Psychologiquement, c'est extrêmement compliqué, psychologiquement, de te dire tu peux mettre le pied à terre sans risque. Sans risque. Tu as toujours peur que tu appuies et tu le fragilises encore plus. C'est cette crainte. Et franchement, j'ai eu très peur. Et donc, j'ai fait beaucoup de kiné. Je crois que j'ai fait au moins 3-4 mois de kiné facile. Le moment où j'avais le plus peur du kiné, c'est quand je me mettais sur une jambe, bah, là où j'avais ma fracture, sur un trampoline. Le truc est pas stable et j'ai peur qu'à tout moment, ma cheville, elle repète tout ça. Mais en tout cas, ces séances de kiné, bah, voilà, ça m'a fait du bien. Mais maintenant, ma cheville, elle est réparée. Et encore aujourd'hui, donc c'était en 6e, donc plus de 10 ans après, des fois j'ai des petites douleurs à la cheville où j'avais mal. Des fois j'avais des petites douleurs. Au final, tout va bien, c'est réparé. Tout ça à cause d'un vélo. Tout ça à cause d'un chute d'un vélo. Elle était longue, hein, cette anecdote. Elle était très longue, mais elle était sympa, je trouve. On va passer à un truc un petit peu plus positif pour moi. On va parler un peu de sport, tout ça. Et on est parti pour l'anecdote numéro 3. Je vais vous dire directement le titre. Je suis champion de France de volley. Point. À l'école. Je suis au lycée. Sur ce temps-là, je suis au lycée. Je suis en première ou terminale, je sais plus trop. Et je faisais du volley. Je faisais beaucoup de volley. Je kiffais ça. Je jouais deux matchs par week-end. Donc, je faisais 4 entraînements par semaine. Je faisais 2 matchs le week-end. Donc, le sport, ça y va. Avec des potes du lycée, on fait du club ensemble, tout ça. Ils cherchent des joueurs pour une équipe de volley de l'école. Et donc on y va. On fait des entraînements et je m'entends super bien avec l'équipe, avec d'autres joueurs qui sont franchement très doués. Il y a des matchs de qualification pour être qualifié en championnat de France. On commence à jouer et là on commence à perdre. Puisqu'il y a certains joueurs qui, je pense, a priori, qui n'ont jamais joué de volley. Je dis très clairement que ça va pas le faire. Faut mettre des bons joueurs, tout ça, parce que là, on court à la catastrophe. Là, j'ai dit très clairement à l'entraîneur que, voilà, ça va pas le faire. Je sais jouer. Parce que, en fait, moi, la réception, j'y arrive pas. Faire des manchettes, j'y arrive pas trop. Une manchette sur 2 correctes. Ou sur 3. Je me dis, ok, je vais jouer réception. Voilà, je vais jouer tout le match. Parce que je changeais avec d'autres joueurs. Voilà, avec le libéro, on appelle ça un libéro. On jouait. Et je dis que on va essayer. Et à partir de là, tout a changé. On a gagné tous nos matchs. Alors, je vais pas dire que c'est grâce à moi. Mais voilà, on a fait des modifications et on a gagné tous nos matchs. Et donc, on s'est qualifié pour les championnats de France de volley, d'école, tout ça. Le tournoi régional, le tournoi se fait à Rennes. Je crois que c'était à Rennes ou à Reims. Je crois que c'était à Rennes. On prend le bus, on passe environ 3-4 jours, hôtel compris, tout ça. C'était vachement super. Franchement, c'était sympa, c'était hyper classe, tout ça. Donc, on fait tous nos matchs, on gagne nos matchs, petit à petit. Et là, on est en finale. C'est la première fois de ma vie que je suis en finale de quelque chose. On fait le match. En plus, l'équipe adverse était nordiste. Je crois que c'était de Villeneuve d'Ascq ou un truc comme ça. On joue en finale contre eux. On a déjà joué contre eux. En phase de poule, tout ça, on a déjà joué contre eux. Et là, on les rencontre une nouvelle fois en finale. On sait qu'ils ont un bon niveau. On sait très clairement qu'ils ont un bon niveau, que ça va être un beau match, tout ça. Toute l'équipe a eu une surmotivation et on les a laminés, je sais plus trop les scores, mais c'était un 3-0 net précis. Et donc, grâce à ça, on est passé dans le journal, on est passé dans l'école, tout ça. Grâce à ça, on est champion de France de volleyball à l'école. J'ai même ma médaille qui est accrochée ici, là. J'ai reçu une médaille comme ça. Voilà, regardez, hop, une médaille comme ça. Donc c'était en 2015. Voilà. Il y a même la date, 2015. Mais c'était il y a 6 ans. Voilà, donc on a ces médailles, on a une coupe. Je retourne à mon école, tout ça. Et là, on fait une petite soirée à l'école, tout ça. Franchement, c'était hyper sympathique. C'était une expérience. C'était grave cool. Franchement, c'était grave. C'est que du bonheur. Mais ça, c'est juste une fois. Après, voilà, on est champion de France, on fait notre vie. Voilà. Si c'était à refaire, je le ferais sans problème. On a fini avec ces anecdotes. J'en ai plein d'autres. Des drôles. Il est beaucoup moins drôle. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-les moi dans les commentaires. N'hésitez pas, si ça vous a plu, cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Je le dis pas souvent, ça. Je le dis pas souvent. Il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. C'est incroyable, c'est un plaisir fou. Et je fais des trucs que je ne faisais pas avant. Avant, je faisais beaucoup de vidéos, mais maintenant je fais des vidéos IRL, tout ça. Et je trouve ça beaucoup mieux. Et nous, on se retrouve
prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Cyril. Salut!